Atmosphère 4. Aujourd'hui, nous parlerons de prévision météorologique. Pour ce faire, nous différencierons front chaud et front froid, le type de précipitation qui va en découler, et comment les météorologues utilisent les termes cyclone et anticyclone afin de prédire s'il fera beau ou qu'il pleuvra. Une masse d'air chaude et humide qui se déplace et se refroidit risque de provoquer des averses. C'est-à-dire que l'humidité relative va augmenter en se refroidissant et la vapeur d'eau va passer sous la forme liquide pour former des précipitations, de la pluie, de la neige ou encore de la grêle. En règle générale, une masse d'air qui monte en altitude dans l'atmosphère va se refroidir parce que sa température est plus froide en haut. À ce moment, c'est là que l'humidité va augmenter. Parfois, les masses d'air vont se déplacer, soit de les masses d'air froides et les masses d'air chaudes, et lorsqu'elles se rencontrent, ils vont former des précipitations. On parle ainsi plutôt de front. En termes de météorologie, le front, c'est la rencontre de deux masses d'air de température, de pression et d'humidité différentes et qui ne se mélangent pas. Oui, l'air ne se mélange pas lorsqu'ils ont des propriétés différentes. Lorsqu'on parle d'un front froid, c'est la masse d'air froide qui se déplace plus rapidement et rentre ou va déplacer la masse d'air chaude. Lorsqu'on parle d'un front chaud, c'est plutôt la masse d'air chaude qui se déplace vers la masse d'air froide pour la déplacer. Les conséquences sont légèrement différentes. Lorsque la masse d'air froide pousse l'air chaud, avance vers l'air chaud va s'élever rapidement vers le haut. En s'élevant rapidement, la température de l'air se refroidit en montant. Ainsi, il va y avoir condensation rapide et des nuages orageux se forment, ce qu'on appelle des cumulonimbus. On observe des vents violents et de fortes précipitations, ce qu'on appelle des orages. Et les orages électriques, un pléonasme, car lorsqu'on parle d'orage, on a effectivement des éclairs. Et vous pouvez être sûr, lorsque vous voyez des éclairs, c'est que nous assistons à un front froid. Une fois que le front froid sera passé, on aura du beau temps et du temps frais. Cet épisode dure rarement très longtemps. On peut voir sous la forme d'un dessin ici le front froid qui se dirige et qui va frapper le front chaud. Étant donné que l'air chaud est plus léger que l'air froid, elle va s'élever en très grande rapidité et à la jonction des deux fronts, on va avoir nos précipitations. Les avions craignent ce type de formation-là parce qu'ils sont propulsés vers le ciel très rapidement et c'est dangereux au niveau de leur pression. Un front chaud, c'est une masse d'air chaud qui s'avance sur l'air froid et s'élève lentement sur une pente douce. La température de l'air se refroidit lentement en montant. Des nimbostratus se forment en plusieurs couches. C'est des petits nuages qu'on va voir. On observe un temps nuageux, une pluie légère qui dure longtemps, toute la journée, voire plusieurs journées. On voit ici une image qui représente un fond chaud. Étant donné que l'air froid est beaucoup plus dense, donc l'air chaud a de la difficulté à la déplacer, donc elle va monter lentement, et tout le long qu'on voit le nuage, on assistera à des précipitations, contrairement au front froid où qu'on avait vraiment une précipitation entre les deux fronts. De la pluie ou de la neige, les conséquences des fronts sont les mêmes l'été et l'hiver, sauf les stations vont être différentes. L'hiver nécessitera des grandes précipitations de neige. Lorsqu'on regarde à grande échelle, si vous avez écouté un bulletin météorologique, on parlera d'anticyclone haute pression ou encore de cyclone dépression, parfois cyclone tropical, ouragan ou typhon, tout dépendant où on se retrouve sur l'équateur. L'anticyclone, c'est une zone de circulation atmosphérique qui se déploie autour d'un centre de haute pression. C'est-à-dire, ça peut couvrir des centaines de kilomètres, l'air va tourbillonner. En descendant, donc l'air est froide, elle va aspirer toute l'humidité vers le sol, il n'y aura aucun nuage. On va associer souvent cette partie-là à un front froid qui est à l'extérieur de l'anticyclone. Donc, en aspirant l'humidité vers le sol, vous avez bien compris, il fait beau. Contrairement au cyclone ou à la dépression, c'est une zone de basse pression qui se déploie autour d'un centre. Donc, on parle ici aussi d'un 100, 200, 300, parfois 5 à 600 km.
L'air à la surface, à l'inverse de l'autre, est propulsé en altitude. Donc, si l'air provient de milieu maritime, il en résultera la formation des nuages. Donc, on amène de l'humidité en hauteur. Le cyclone annonce des précipitations, évidemment, car l'humidité s'est retrouvée en altitude et en refroidissant, elle va se condenser. Pour prédire le temps, on utilise un baromètre, qui est une mesure de la pression atmosphérique. C'est le changement de pression qui va annoncer. Donc, on doit le regarder à tous les heures, voire à tous les jours. On indique la pression qu'il indique. Et lorsque la pression est à la hausse, donc va augmenter, on va annoncer du beau temps. Et si la pression diminue pendant la journée, on va annoncer de la pluie qui s'en vient. Voici un exemple de baromètre que vous avez peut-être déjà vu chez vos parents ou vos grands-parents. Une petite flèche qu'on ajuste pour marquer vraiment l'endroit où c'était. Et la deuxième, on regarde par la suite où ça passe. Et plus le temps est sec, plus qu'il fera beau, plus que la pression est basse, bien plus qu'on risque d'avoir des nuages et des précipitations. Si vous regardez un bulletin météorologique, on présente les fronts froids, la limite entre un anticyclone et un cyclone. On voit comme le A qui signifie l'anticyclone en bleu, qui est froid, la couleur du froid, et le sens de la propagation du front. Pour la dépression, on utilise plutôt un symbole qui est en forme de D, comme un D pour dépression, ce qui est un cyclone. Oups. Et le sens de propagation est du côté de la bulle. L'anticyclone et les cyclones sont toujours jumelés, mais parfois sur de très grandes distances. Donc, l'anticyclone prend l'air en altitude et la descend vers le bas, va amener l'humidité, et le cyclone va prendre son air pour pouvoir la propulser dans les airs avec son humidité. L'air propulsé dans les airs va redescendre éventuellement dans un anticyclone. Et c'est une genre de boucle de convection à très, très, très grande échelle. Vous avez entendu parler de cyclones tropicales. C'est des cyclones qui se forment plus proches, plus au sud, dans les pays plus chauds. Donc, c'est des grands tourbillons. Lorsqu'ils peuvent provoquer des vents très violents, quand les vents dépassent les 300 km/h, on peut parler d'ouragan à ce moment. Ils peuvent atteindre des diamètres de 800 km, donc c'est des très grandes superficies qu'ils vont avoir et vont se déplacer lentement. Ils se produisent toujours à des latitudes supérieures à 10 degrés, car la force du Coriolis est nulle vers le 0 degré. Ils doivent être alimentés par des sources d'eau chaude. Donc, c'est rare qu'on verra à Terre-Neuve des cyclones tropicales, encore moins des ouragans. Un typhon est un cyclone qui va se développer dans le Pacifique, dans l'Asie en général, qu'on va changer le nom tout simplement. À retenir le type de précipitation selon le front, prédire le temps en fonction de la pression atmosphérique. Merci de votre écoute.